Gloire au Seigneur. J'attends toujours mon micro sans fil. Vous savez que moi j'aime bien bouger. Alors, c'est vrai que j'avais préparé une petite exhortation. Mais notre vie avec le Seigneur, c'est quelque chose de concret. Ce n'est pas un devoir religieux. Vous savez, ce déplacement, c'est un miracle. Je n'ai pas payé un cent pour ce voyage. Je n'avais d'ailleurs pas de quoi payer. Bon, ça c'est une parenthèse. Mais Dieu avait de quoi payer. Et je m'attends à des surprises avec le Seigneur. Il y a seulement son petit frère, il a dit Mbouta. Mbouta, ça veut dire vieux. Mais dans le sens du respect, dans le sens respectueux. Il faut que tu viennes. Vraiment, il voulait me faire présenter des hommes de Dieu. Bon, alors, je vais là pour me ressourcer aussi. Bon, je ne sais pas quel rôle j'aurai particulièrement, mais bon, Dieu sait. Et je sais que c'est voulu du Seigneur, parce que tout ce qui s'est mis en place montre que la main du Seigneur est là. Et ça, c'est ce qui est important dans nos vies, de voir des signes de la main de Dieu dans ce que tu fais. Un exemple, je crois que j'avais peut-être déjà donné cet exemple, mais c'est pour encourager aussi certains. C'est que, bon, on vient d'un milieu évangélique un peu pentecôtiste, où généralement les théologiens ne sont pas très bien vus. N'est-ce pas, mon frère? Tu connais ça aussi, on les critique de tous les noms. Alors, mais le Seigneur je sentais que j'avais un appel et que je devais me former. Et c'est dans une faculté, d'ailleurs là où il enseigne, où j'ai vécu quelque chose de trop fort avec le Seigneur. Où j'avais eu ça faisait longtemps que j'avais, je ne sais pas si j'ai déjà donné ce témoignage, ça fait longtemps que j'avais étudié, et puis le Seigneur me donne la première année 2 questions par révélation. Une question de l'Ancien Testament et une question du Nouveau Testament. Et je sais qu'il y a encore des choses que j'ai à puiser là-dedans, parce que quand Dieu parle dans un domaine de ta vie, garde ça. C'est pour ça que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu répétaient ces paroles-là dans leur cœur, parce qu'elles ont un pouvoir éternel. Elles ont des fois, on reçoit quelque chose, mais on ne reçoit pas l'entièreté de ce qui est dit à ce moment-là. Et là, le Seigneur m'avait simplement montré qu'il est plus grand que les circonstances. Il est au-delà des temps. Parce que j'ai vu mon professeur lui-même réfléchir à la question qu'il allait me poser, que moi je savais déjà. Donc, ça veut dire qu'il est déjà en dehors de l'espace-temps. Parce que qui peut connaître une question où tu vas... Donc, ça veut dire qu'au moment même où je passais l'examen, Dieu était en train de mettre la question dans le prophète. Parce que quand j'avais eu cette question, je savais que sa manière de procéder habituelle était de déposer des cartes sur la table et puis il fallait tirer au sort. Alors, bon, je dis, le Seigneur va m'aider à tirer la carte au sort que je vais présenter pendant l'examen. Mais non, ce n'était pas comme ça. Il me disait, Marc, j'ai entendu des bons échos de toi. Il y avait les discours habituels des professeurs, vous connaissez ça, tous les enseignants. Et puis il dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir te poser? Et puis dans mon cœur, je disais, oui, il va me poser la question sur les effets éphésiens. Et le Seigneur m'a dit, ça y est. Ou bien c'était non plutôt le matin même. Alors, exactement la question que je m'attends, exactement, le même intitulé du chapitre, tout. Malheureusement, moi-même, je n'avais pas de très bonnes notes, ça le Seigneur n'a pas corrigé, il m'avait donné seulement la révélation. Donc j'avais bien fait l'examen, pas d'une manière super brillante, si j'avais eu des bonnes notes. Donc prenez des bonnes notes aussi au cours, le Seigneur ne va pas vous remplacer, mais il va vous accompagner. Et quand je vois après coup le parcours que j'ai eu, un parcours qui n'était pas, il était jaugé des difficultés. Si je n'avais pas eu de telles aussi révélations, ça fait longtemps que j'aurais lâché les ministères. Parce que les vrais ministères sont combattus. Alors c'est pourquoi il faut encourager les serviteurs de Dieu qui prennent du temps, qui prennent les sacrifices dans leur... C'est pas simplement dans leur temps, dans leurs moyens financiers, dans tout ce qui correspond à leur vie. Parce que vos âmes sont précieuses. Ça c'est une chose.
Bon, c'est vrai que ça peut dater longtemps. J'ai aussi des témoignages de maintenant pour encourager que ce n'est pas simplement le Dieu du passé, il est aussi le Dieu d'aujourd'hui. Donc, déjà, ce voyage est un témoignage, mais encore, il y a 2 ans de cela, il n'y a pas donc très longtemps, où déjà on avait pris ce choix-là de parcours, de vivre, enfin c'est une vie par la foi, parce qu'on ne sait pas ce que le lendemain va enfanter, mais la décision était de plaire d'abord à Dieu, non pas aux hommes, et de ne pas simplement suivre les hommes. J'avais un petit soutien missionnaire de l'église où j'ai fréquenté, mais j'avais préféré ne plus avoir ce soutien missionnaire, mais pourvu que j'accomplisse ce que Dieu m'avait mis à cœur, de suivre l'appel. Ça n'a pas été facile, ce n'est toujours pas facile. Mais c'est là aussi une leçon importante pour nous tous, c'est que vous connaissez certainement cette épître de Pierre qui parle beaucoup de la souffrance. C'est un thème récurrent dans, je ne sais plus si c'est 1 Pierre ou 2 Pierre, vous allez voir ça avec le docteur. Mais j'avais aimé aussi une exhortation par rapport à ça d'un homme de Dieu qui est auprès du Seigneur maintenant, mais qui parlait de l'idée de, peu importe quel type de souffrance, mais c'était l'idée derrière de la pression. Dieu nous met sous pression. J'avais aimé cette explication-là pour montrer ce qui est dans nos cœurs. C'est comme quand il est dit d'Israël que Dieu avait amené Israël dans le désert pour éprouver son cœur. C'est souvent sous la pression qu'on voit ce qui est réellement toi. Ce n'est pas quand tout va bien. Quand tout va bien dans ta vie, c'est facile de dire « Loué soit le Seigneur, gloire à Dieu ». Mais quand tu passes par des temps difficiles et que tu parviens toujours à dire « Loué soit le Seigneur, gloire à toi, éternel mon Père, quel que soit ce que je vais traverser, j'irai jusqu'au bout et je le traverserai avec toi ». Il faut de la détermination, bien-aimé. Parfois, il faut aller à contre-courant. Tu sens une pression qui te dit de tout lâcher, de tout abandonner, mais persévère. Tu ne sais pas là où ça va mener. Il y a un prix à payer, bien-aimé. Il y a un combat. Par rapport, j'avais aimé, c'est vrai, le mercredi, l'atmosphère qui était là lors de l'Assemblée générale. Ce n'est pas toutes les églises. J'ai assisté à des églises, c'était parfois houleux. Mais ici, c'était bien. Mais en même temps, ça peut être aussi interpellant pour ceux qui étaient là et qui ne viennent pas souvent le mercredi à la prière. Si on a pu être là 13, 14 à la prière pour l'Assemblée générale, ça veut dire qu'on peut aussi être là pour la prière. Et ce n'est pas beaucoup. Même par rapport maintenant, c'est vrai que le thème qui était récurrent, enfin, un des thèmes qui est ressorti de cette Assemblée générale, et qui était dans le cœur du pasteur, c'était l'adoration. Et je pense directement, Alain avait saisi cela aussi, il a repris cela. Et j'aimerais exhorter un peu ce matin par rapport à cette thématique de l'adoration. Je serai très bref, je n'ai pas pris beaucoup de notes, comme le pasteur dit, je suis dans les préparatifs. Et puis, bon, on va voir ce que le Seigneur va nous donner. Alors, il m'a dit de prendre la Bible, donc je prends la Bible, Jean 4, 23. On connaît ces passages. Jean 4, 23. Et on peut commencer peut-être déjà verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Maintenant le verset 23. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Vous savez que de tout le Nouveau Testament, c'est le seul verset où on rencontre le mot adorateur. Et quand j'ai regardé la définition, maintenant c'est facile avec les moyens d'Internet, je n'ai pas besoin d'aller consulter les concordances et dictionnaires bibliques. Il y a
à enseigne-moi.com, par exemple, vous avez les liens Strong. Strong, c'était quelqu'un qui s'était justement amusé un peu à chercher l'étymologie des mots, à faire ce travail de comptabilisation que fait les concordances également. Alors j'avais regardé la définition de adorateur dans le grec et j'ai vu que même en hébreu, le mot adorateur, bon c'est vrai que là je n'ai pas non plus été très loin, ne se retrouve très peu également. On retrouve aussi un verset dans Sophonie, peut-être je vais le lire aussi, si vous voulez maintenant, Sophonie 3.10, où il est dit simplement « D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. » Par rapport maintenant au sens concernant adorateur, bon, on le retrouve qu'une fois dans le Nouveau Testament, par contre, le verbe adorer, lui, se retrouve quand même 54 fois. Et la définition du verbe adorer signifie baiser la main de quelqu'un en signe de référence. Ça, c'est une explication. Il y a une autre explication encore, et ça, c'est surtout parmi les orientaux et surtout ceux de Perse, où tomber sur les genoux et toucher le sol avec le front en expression de profonde révérence. Déjà, ici, les deux, ce qui est commun, c'est la profonde révérence. La profonde révérence. Et encore, dans le Nouveau Testament, par agenouillement ou prosternation, rendre hommage, marquer son obéissance, aussi bien comme marque de respect que pour faire une supplication. Donc ici, à côté simplement du respect, il y a aussi la supplication. Donc il y a l'aspect, il y a certains aspects que je vais évoquer maintenant et qui dépassent simplement le fait, souvent adoration, on pense à équipe de louange, on dit le temps d'adoration, mais c'est plus que simplement ce temps-là, ce temps de louange. C'est vrai que ça joue un partage très important. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez à l'équipe de louange, en cherchant un peu aussi quelques informations, parmi les informations, j'ai vu que pour l'équipe de louange, c'est peut-être intéressant, je n'ai pas eu le temps de le faire personnellement, parce qu'il faut au moins 10 jours. C'est sur Top Formation, il y a Sylvain Frémont qui donne un séminaire sur la louange et la conduite dans la louange. Et c'est toujours important. On a chanté Jeunesse en mission tout à l'heure. Il est pour le moment, il a été aussi un des dirigeants de Jeunesse en mission depuis 1989 et depuis 2003, je crois, il était même responsable des éditions. Et il conduit des séminaires. Peut-être ça peut être une des personnes qu'on pourra inviter, entre autres. Et puis aussi, je me suis intéressé à, donc, Top Formation Sylvain Frémont. Je ne sais plus, mais si vous, je crois vous tapez, je crois qu'il y a deux formations. Développer un cœur d'adorateur et conduire la louange. Donc, il a donné 2 formations. Mais je veux aussi m'intéresser à quelqu'un qu'on connaît aussi, qui a lancé un peu l'adoration à un niveau plus, enfin, presque je pourrais dire planétaire, les Ron Kenoly. Vous connaissez certainement, on a traduit aussi des chants en français, on ne connaît plus, c'est vrai, les chants anglais, mais certains ont commencé aussi et ça fait déjà quelque temps, à traduire les chants en français. Il y avait aussi, je me rappelle quand j'étais aussi étudiant, et à l'époque j'habitais pas trop loin de Jeunesse en Mission, enfin la librairie Jeunesse en Mission à Bruxelles, et à ce moment, je ne sais plus s'ils le font toujours, mais ils faisaient des locations de vidéos et de CD, tout ça, et j'étais un des réguliers, un des abonnés. Alors j'avais pris notamment une vidéo de Chris Boateng, je ne sais pas si vous connaissez Chris Boateng, c'était aussi un des conducteurs de louange. Et c'était intéressant parce qu'il montrait un peu le développement de la musique dans l'église, où certains, je pense comme Jean Calvin, s'opposaient à l'arrivée des pianos ou d'autres instruments. Il y en a d'autres qui étaient plus ouverts. Et il y avait des choses à découvrir dans la manière d'aborder les cultes de louange. Et ça a une part certainement très importante, et surtout au niveau de nos émotions. Apprivoiser nos émotions, nos pensées. Et
on doit tellement apprendre dans ce domaine-là. J'ai vécu aussi personnellement des choses très fortes dans l'adoration. Et ça me fait revenir à ce qu'avait dit notre ami Ron Kenoly. D'abord, parmi les remarques donc Ron Kenoly, il y avait encore Sylvain Frémont qui avait dit que l'adoration part de l'expression d'un cœur, d'une relation entre Dieu et celui qui l'adore. Le terme relation est très important. Parce que c'est revenu aussi avec Ron Kenoly. Alors Ron Kenoly, il a été donc leader de louange pendant longtemps du Jubilee Christian Center dans la vallée de Santa Clara avec le pasteur Dick Bernal. Et il a déclaré que n'importe quel ministère qui est pur, sincère et efficace sera attrayant. Et il a montré l'exemple de Jésus. Jésus n'était pas là pour divertir. Donc la louange, l'adoration, ce n'est pas là normalement pour divertir. Mais quand Jésus ouvrait les oreilles des sourds, guérissait les malades, c'était un ministère pur et il était attrayant. Ça, c'est une chose que Ron Kenoly avait relevé sur l'importance aussi de la pureté de cœur. Donc l'idée de pureté revient souvent aussi dans la Bible, dans la notion de entièreté. Ce n'est pas quelque chose où il faut accepter de la compromission. Et il disait que le temps de louange doit préparer à recevoir la parole de Dieu. La parole de Dieu a une efficacité si les cœurs sont préparés, si les cœurs sont disposés. Et même aussi celui qui doit apporter les messages, s'il baigne dans une atmosphère, il y a des fois une atmosphère doit être créée. Pensez par exemple à Élisée. À un moment donné, il se trouve devant deux rois et il va dire « Appelez-moi un musicien ». Il va faire appel à un musicien pour que son ministère puisse être efficace, pour qu'il puisse couler dans l'onction, il puisse couler dans l'esprit. Des fois, c'est difficile, on ne sait pas l'expliquer avec des mots, parce que l'onction, on ne sait pas exprimer ça. On parle du mot onction parce que ça se rapproche de l'ongle qu'on met sur une peau. Quand tu sens l'onction, tu sens quelque chose qui te revêt. Tu ne sais pas le dire autrement, mais si tu n'as jamais vécu ça, tu ne sais pas de quoi je parle. Je peux te paraître comme un fou. Mais c'est une réalité. Et l'onction est liée à ta relation avec le Seigneur. Elle est liée à ton intimité avec Dieu. Il dira même que n'importe quel type de culte d'église doit être le reflet de la personnalité générale de l'église et de celle du pasteur. Ici, il va montrer aussi l'importance du pasteur, du rôle du pasteur dans l'adoration, du leader de la vision portée. On ne peut pas être plus aussi, généralement on dit que son maître. Hein, je crois qu'il y a une expression comme ça. Si ton leader n'a pas une intimité forte avec son Dieu, également le leader de la louange, également tous ceux qui ont un leadership, n'a pas une intimité forte avec Dieu, peut-être ce qui devait passer ne passera pas. Le courant ne passera pas, il n'y a rien qui va être transmis, parce que c'est d'abord, et nous allons en venir aussi, il dit qu'il y a une grande différence entre un conducteur de louange et simplement un directeur de chant. Il y a une très grande différence. Et c'est au niveau de cette intimité avec le Seigneur. Là où je dois aller, c'est dans la famille, mais l'Église que dirige l'homme de Dieu qui est en fait le mari de la tante de Bani, il y a plusieurs, c'est plus des dames qui dirigent la louange, plusieurs dames sont capables de chanter, et même il y en a
des jeunes filles là qui chantent très bien. Mais quand il y a une maman là qui passe, je sens directement l'onction qui coule sur moi. Vous savez, et puis je disais ça à l'homme de Dieu, je dis, oui, il dit c'est normal, c'est une femme de prière. Il y a des choses qui font la différence. Il y a un stade où simplement chanter bien ne suffit plus. Il faut d'abord, vous pouvez même chanter un peu faux, mais si vous avez l'onction, vous allez toucher. Je lisais aussi, je me rappelle d'un témoignage d'un homme de Dieu qui, je ne sais pas, peut-être tu le connais, Smith Wigglesworth, on parlait de lui comme l'apôtre de la foi, mais là c'est par rapport à la louange. Un jour il traversait le bateau et il y avait un comédien célèbre, donc spécialiste de l'exposé, spécialiste de la rhétorique. Il a voulu devant toute l'assemblée lire le psaume 23, il avait fait des tournures de phrases les plus belles, les intonations étaient vraiment remarquables, ça frappait l'auditoire. Mais puis, l'homme de Dieu a dit, donnez-moi un peu ce psaume. Il a lu ça simplement. Mais quand lui a lu, les gens étaient en larmes. Ce n'étaient pas les acclamations. Oh, la star, non. Vous savez, on n'a pas besoin des stars. On n'a pas besoin des stars. On a besoin des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Des hommes et des femmes qui veulent vénérer le Seigneur. Alors, il va rajouter encore ceci. Si lors de vos moments privés avec le Seigneur, vous lui chantez des cantiques par l'Esprit, le célébrez, appréciez son amour et ses tendres soins, êtes dans l'intimité avec lui, si vous n'êtes pas effrayé des larmes qui coulent de votre visage, si vous n'avez pas peur de tomber sur votre face devant lui, si vous développez cette relation, cette intimité avec lui, cela vous est égal ce que le monde pense, ce que les gens autour de vous pensent, ça ne vous fait même rien de ce que les gens de votre entourage pensent de vous. Ce qui est important, c'est que vous louez le Seigneur, vous adorez le Seigneur. Alors il y aura certainement des gens, si vous êtes animés de ce désir d'intimité avec Dieu, qui vont apprécier cela en vous et qui vont vous suivre. Et les temps publics ne seront rien d'autre. Venez dans cette intimité avec moi. C'est là le bon conducteur de louange. C'est celui déjà qui, dans sa vie privée, a une relation profonde. Mais si dans ta relation privée à la maison, tu es sec, qu'est-ce que tu vas apporter? Même si tu as une belle voix, on va dire, oh oui. Mais généralement, ce qui découle, c'est, oh, peut-être il a raté la gamme ici, l'octave d'en bas aurait été plus jolie. On va faire des commentaires sur la beauté du chant. Mais qu'est-ce que ça va apporter? Rien. Au niveau de votre être intérieur, il n'y a rien. Et pourtant, c'est cela qui est le plus important. Si Dieu est esprit, et si nous avons été faits à son image, c'est parce que nous sommes avant tout des esprits. Nous sommes comme les anges, mais nous ne devons pas adorer les anges. Pourquoi il y a eu des problèmes à un moment donné avec certaines églises qui avaient le culte des anges, mais on les a reprochés par l'apôtre Paul, et lorsque l'apôtre Jean lui-même a voulu se prosterner devant un ange, il l'a relevé, il a dit non, je suis un serviteur comme toi. Donc on est avec les anges des esprits au service de Dieu. Es-tu au service de Dieu ou de qui es-tu au service? Qui cherches-tu à convaincre? Qui cherches-tu à satisfaire? Quand vous méditez sur cela, ou bien par rapport à votre parcours, vous verrez, comme je l'ai vu moi-même, combien notre ego est encore tellement fort, tellement présent dans nos vies. Même le ministère, on peut parfois bien commencer, et puis notre ego revient. Peut-être on a été béni dans un domaine, si on est béni dans l'enseignement, on est devenu docteur, le risque c'est de s'enorgueillir. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Ce n'est pas facile, mais si celui qui connaît toutes choses peut être humble, il faut se dire que nous aussi, on peut l'être. Mais ça demande à, comme il est dit, de chaque jour porter notre croix. On est en chemin, on ne peut pas changer du jour au jour.
je pense que c'est une réalité. Comme pour un enfant, ce n'est pas du jour au lendemain qu'il devient un adulte. Même dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Je ne crois pas qu'on peut naître, même si Dieu peut faire enfanter une nation en un jour, ce n'est pas en un jour qu'il va enfanter un adulte, il va enfanter des enfants. Et il faut une formation. Dieu désire que nous puissions devenir des disciples. Et un disciple accompli sera comme son maître. Et si tu as ce ministère pur, agréable, sincère, entier à Dieu, sans compromission, ayant pour seul désir de plaire au Seigneur, tu vas marquer ton temps, tu vas marquer ton histoire, tu vas marquer ton quartier. Ce n'est pas possible. Comme tout à l'heure j'ai cité Pierre, c'est aussi Pierre qui dira, ajoutez à la foi la vertu. Vous connaissez ces passages, la vertu, la connaissance, à la connaissance, l'amour fraternel, l'agapé. Et puis, il dit, si toutes ces choses sont en toi, elles ne te laisseront pas sans fruit. Si tu veux porter des vrais fruits, fais ce que la parole de Dieu te demande. Et qui peut nous donner ces équipements-là, si ce n'est le Seigneur? Donc, combien notre intimité avec Dieu est tellement importante. Notre relation avec le Seigneur. Si tu n'as pas un puits à ta maison, alors commence à creuser. Il est temps de prendre le contrôle, ou plutôt de laisser le contrôle à Dieu pour qu'il te donne ce puits à la maison, cette intimité avec Dieu. Ça demande parfois des efforts. C'est vrai que parfois, on peut se relâcher. C'est vrai que je ne sais pas si on avait l'accès facile. Je me rappelle, bon, chaque année, dans la famille, on a des temps de prière entre le passage d'une année à l'autre. Je crois on fait 3 semaines, je ne sais plus si c'est, je crois que c'est les 2 dernières semaines de décembre, oui, et la première semaine de janvier. Alors chaque jour, on a un programme entre 18 et 19 heures. Et je me rappelle qu'à cette année-ci, une sœur, j'avais été aussi responsable de la jeunesse, et c'était une sœur qui avait travaillé avec moi, nous avait envoyé un chant sur, je crois que c'est aussi, je ne sais pas si elle est nigérienne ou bien, en tout cas elle est anglophone, et elle est nigérienne, et elle avait envoyé le chant Miracle Worker, donc celui qui travaille dans le miraculeux. Ça parle du chant, elle s'appelle Gloria, je ne sais pas si vous connaissez, mais ce chant nous a accompagnés chaque jour. Chaque jour, on mettait ce chant. Et c'est bien, parce que ça donne à notre mentalité d'être concentré sur ce fait-là, que Dieu est le Dieu des miracles. Et il peut encore accomplir un miracle aujourd'hui. Il peut encore faire une guérison aujourd'hui. Il peut encore faire quelque chose. Il peut encore, comme le dit aussi ce chant, changer une destinée aujourd'hui. Invitez vos amis. Consacrez-vous à la prière, c'est tellement important. J'ai été chantre pendant peu de lui aussi, il m'a dit, enfin il avait dit ça, qu'il avait été chantre, c'est une école. Je me rappelle aussi, un homme de Dieu que j'apprécie avait dit, souvent on cherche un peu les ministères, on doit évoluer, et il avait donné un conseil de sagesse quand j'ai commencé. Enfin, je venais de me convertir, alors il y avait un séminaire et j'avais demandé, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour reconnaître un peu là où... Il dit, essaye tout simplement. Il m'a dit, alors moi j'avais commencé, j'étais à l'équipe de louange, à l'équipe d'intercession, j'ai nettoyé le temps, je faisais la vaisselle, à l'évangélisation j'étais là, donc j'ai vraiment essayé tout, et tout peu à peu. Bon, il y a des choses que j'ai laissées, la louange j'ai laissé au bout de 2 ans. Bon, des fois on chantait en Chiluba, je ne comprenais pas les chants que je chantais, alors j'étais fatigué un peu de Chiluba. Excusez-moi si vous parlez de Chiluba, ou bien on parle aussi Swahili. J'ai dit, ah non, ça c'est pas pour moi, j'aime bien chanter. Mais si je ne dois apprendre que des chants dans une langue que je ne comprends pas, je ne sais pas ce que je chante. Des fois on les traduisait, mais c'était rare. Alors j'étais fatigué, alors j'avais changé, j'ai commencé. Dans l'évangélisation, je voyais, j'étais pas très doué. J'entrais, j'évangélisais, et puis j'entrais toujours dans des discussions là.
des arguments contre arguments, alors que je voyais une maman qui nous accompagnait sur le terrain. Des fois, j'avais même du mal à comprendre ce qu'elle disait. Son français était très mauvais. Mais quand elle venait sur le champ, je vous dis, même les musulmans priaient avec elle pour recevoir Jésus. J'ai dit, ah, là, il y a les dons et l'appel de Dieu. C'est comme si je n'avais pas cet appel. Mais bon, je le faisais aussi des fois par devoir. Il y a aussi à cause de l'évangile. Et puis, donc tout doucement, ça s'est concentré vers la prière. Donc je sentais que j'avais plus un rôle dans la prière. Et le Seigneur avait confirmé ça à d'autres moments dont je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails. Mais dans ce parcours-là, vous voyez, Dieu nous accompagne. Et pas toujours de manière trop visible. Quand j'avais commencé ma vie chrétienne, entre guillemets, je voulais suivre à ce qu'on appelle à l'église l'affermissement. C'était les premiers b.a.-ba qu'on donnait à des nouveaux convertis. Alors pendant 2 mois, on était toujours à la première séance, on n'avait toujours pas commencé. Et on était, je crois, d'abord un groupe de 20, il ne restait plus que 3. À un moment donné, je disais, Seigneur, moi aussi je suis fatigué, je laisse cette histoire. Et puis quand j'ai dit ça, ce qui est bien, c'est que j'avais dit ça au Seigneur. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, moi, en tout cas, cette histoire, moi, je vais laisser tomber ça. À ce moment-là, j'ai dit, c'est là que je t'enseigne. Si je n'avais pas fait cette prière-là, à ce moment-là, j'allais rater une clé tellement importante. Dieu ne parle pas et n'agit pas simplement dans les choses qui sont simplement de l'ordre du visible. Il m'a dit, je t'apprends la patience. Et si je n'avais pas saisi ça, j'allais rater une clé. J'ai encore besoin d'apprendre la patience. Je n'ai pas dit que j'ai tout appris. Mais d'ailleurs, ma femme est toujours là pour me rappeler. Elle dit, calme-toi. Quand j'écris avec les enfants, vous font sortir des fois de bonbons. Mais il y a des leçons comme ça. Si vous n'êtes pas sensible, vous ratez. J'ai raté beaucoup peut-être d'opportunités, ça je sais. Parce que par manque de sensibilité, manque aussi de zèle et de persévérance. Mais il y a des temps comme ça de visitation du Seigneur. Si tu rates cette visitation, peut-être tu devras attendre des années ou peut-être l'opportunité ne se présentera plus jamais. Vous savez, Dieu ne joue pas. Comme les hommes de Dieu de la louange ont très bien montré aussi, ce n'est pas le divertissement. La vie chrétienne n'est pas un divertissement. Mais c'est vrai que si on a une belle musique qui divertit, ça peut attirer pour faire ensuite le travail. Et d'ailleurs, j'aspire à ce qui est, j'avais dit, je pense à certains jeunes là, j'appréciais un jeune, Frank Edwards, non pas qu'il a des musiques très profondes, mais c'est à cause de son âge. Il n'a que 25 ans, il a déjà publié 4 CD. Ça veut dire que s'il a pu publier 4 CD, c'est qu'il a une vie d'intimité avec Dieu. Il a des temps où il passe avec son Dieu. C'est cela qui m'avait interpellé. Et puis sa musique est attrayante pour les jeunes de 16 à 20 ans. Là, tu peux danser. Quand tu écoutes ça, tu peux vraiment danser. Et c'est ça, j'avais parlé aussi, je m'appelle Alain, de Moïse Mbie. Vous connaissez, bon, pour ceux d'origine congolaise, c'est plus facile. Mais si vous suivez sur YouTube, Total Adoration, vous verrez comment les gens, même pendant la pluie, parce que le temple, je crois, il a une capacité environ 1000 personnes, tous les balcons sont remplis, mais dehors, il y a plus de gens dehors qu'à l'intérieur. Et même quand il pleuvait, ils restaient dehors. C'était interpellant. Et là, les gens dansent même dehors. Et vous voyez la vendeuse de poissons, elle danse aussi. Elle fait son show, elle fait son danse. Ça danse, c'était interpellant. C'est la vie. C'est pas une question... Elle n'avait pas honte de danser avec ses sacs de plastique où on mettait le poisson frais dedans. C'est interpellant. C'est vrai, j'avais entendu Paul qui parlait aussi de... Ils sont est aussi un groupe qui a attiré même les caméras profanes. Mais ça découlait d'une intimité quand la leader
à l'époque c'était Darlene Sèche, après on a changé les Morgan, Ruben et consorts, mais tu sentais l'intimité profonde avec Dieu, c'est ça le point de départ. Et il y en a beaucoup comme cela. Si nous développons, surtout, bon, pour ceux qui ont la responsabilité ici de la louange, votre intimité avec Dieu, alors vous pourrez nous inviter aussi. Et parmi les chants aussi, je pense que nous devons développer les chants où on chante ce qu'est Dieu, pour que nos yeux soient fixés sur qu'elle, pas simplement dire venez, on va adorer. On a des chants, beaucoup de chants comme ça, qui sont des invitations. Mais prenez aussi, après, quand vous avez fait, vous commencez cela par exemple, après vous enchaînez, maintenant vous gardez des chants simplement qui fixent l'attention sur que Dieu, tu es le lion de Juda, comme on a fait. Mais vous pouvez aussi préparer cela comme ça, dans votre intimité personnelle. Et puis quand vous entrez, que vous touchez Dieu, ça vous bouleverse et vous pouvez alors aussi venir nous bouleverser. On a besoin d'être bouleversé par Dieu. Mais le mot-clé aujourd'hui, c'est intimité. Intimité avec Dieu. Tu ne pourras pas faire communiquer cela si tu n'as pas cette intimité. Il y a des chants que on chante ici, je les chante différemment. Des fois, je répète ces chants de cette manière-là. Des fois, je chante à ma manière, mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est la relation avec Dieu, l'intimité avec Dieu. C'est ça que nous devons chercher. Il y a des besoins. On parlait lors de l'Assemblée générale, il y a des besoins au niveau de la sono. Si quelqu'un est touché par le Seigneur, il peut faire un don pour offrir non seulement les besoins de location qui sont importants, mais les besoins aussi pour restaurer le matériel. Ça ne fait pas la louange, mais sans équipement aussi, on ne pourra pas non plus diffuser correctement. Mais donc gardons cela à cœur, l'intimité. Bon, je pouvais ajouter encore d'autres choses, mais j'aimerais simplement dire cette petite exhortation. J'avais encore aussi l'explication de Attar en hébreu, tout ça, mais ce n'est pas important. On peut passer plus de temps peut-être en intimité avec notre Dieu. Et j'aimerais vous inviter à vous lever. Et si vous avez besoin davantage de faire une étude biblique encore plus poussée, demandez à l'homme de Dieu qui est plus qualifié dans l'intellect. Mais maintenant, est-ce que vous en voulez de cela? Est-ce que vous voulez... J'aimerais inviter aussi tout à l'heure celui qui n'a pas un temps de prière personnelle, qu'il vienne devant, je vais prier pour lui. Ou celui qui en avait un mais qui sent que ça ne va pas, c'est par terre, je vais prier pour lui. On va faire ça tout à l'heure, mais j'aimerais simplement qu'on puisse chanter aussi d'abord un petit cantique. Peut-être Alain, tu veux chanter avec moi, mon cœur t'adore. Et pendant qu'on chante ce chant-là, celui qui a besoin d'être restauré dans sa vie d'intimité, qui n'a pas vraiment de puits, qui n'a pas de vie de prière, qu'il vienne devant, qu'il vienne ici devant et je vais prier pour lui, afin qu'il puisse être reboosté, restauré.